tous, je m'appelle Sophia et je suis très heureuse de vous retrouver avec une nouvelle vidéo pour la pleine lune, cette fois-ci dans le signe de la Vierge, dans l'axe Vierge-Poisson et pour toute la période du 22 février au 7 mars. La pleine lune en Vierge aura lieu le 22 février à 19h20, heure de Paris, à 3 degrés du signe de la Vierge. Elle sera plus fortement ressentie par les signes mutables, surtout tout d'abord le début du premier décan de la Vierge et du Poisson, et puis Gémeaux et Sagittaire. Mais aussi si vous avez des planètes personnelles entre 1 et 4 degrés de ces mêmes signes. Cette pleine lune sera opposée à Neptune. Le Soleil, quant à lui, sera en presque conjonction à Neptune, qui deviendra exact au degré près le 28 février. Donc c'est une pleine lune chargée émotionnellement, comme le sont déjà toutes les pleines lunes d'habitude, mais celle-ci apporte avec elle une profondeur à la charge émotionnelle. C'est maintenant une question de focalisation, de maîtrise, une maîtrise qui aura été développée ou pas ces derniers mois, si l'on a compris que tout est éternel, un éternel recommencement. Cette pleine lune peut même être un moment de grande illumination spirituelle et émotionnelle. Tout est déjà dans l'œil de celui qui regarde. Dans l'axe Vierge-Poisson, nous entrons dans l'axe de fin, de clôture. Parce que la Vierge, c'est le dernier signe personnel et le Poisson, le dernier signe collectif. Donc tous les deux mutables, tous deux nous invitent à la flexibilité et à prêter aussi attention à la dispersion. Et ce sont d'ailleurs les grands thèmes de fond de cette année. L'adaptabilité et la dispersion. Donc avec la lune en Vierge, nous nous préparons à nous améliorer en prenant en compte l'infiniment petit que nous devons placer dans l'infiniment grand, là où est le Soleil maintenant, c'est-à-dire notre conscience. Le cycle solaire se termine bientôt et nous devrions prendre ce mois à venir pour nous poser le plus possible, pour regarder l'année écoulée et faire un bilan. En essayant de ne pas rentrer dans des plaintes sans fin pour ce qui a été perdu, ce qui ne fera qu'affaiblir notre morale, mais plutôt regarder ce qui a été perdu avec la beauté qui vient de la nostalgie quand elle est utilisée en tant que source d'inspiration et non pas comme lamentation. Ou encore, il se peut que certains d'entre nous deviennent maintenant juges de ce qui est bon ou pas bon pour autrui en critiquant sans connaître, en ne regardant qu'un côté de l'histoire. Avec l'axe Vierge-Poisson, nous avons le choix, celui de regarder l'immensité des possibilités qu'une spiritualité quotidienne nous offre, quand nous cherchons à devenir toujours meilleurs sans avoir besoin de critiquer, de rabaisser l'autre pour ce que nous croyons qu'il est ou n'est pas. Il nous faut toujours regarder loin, au-delà de notre petit monde étriqué et personnel dans lequel règne notre ego dans le rôle de juge. Cet ego qu'il faut transformer, mais en aucun cas anéantir, vraiment pas. Il faut qu'il devienne plus large, plus vaste, mais dans la direction opposée au moi. C'est-à-dire qu'il faut toujours chercher à regarder au-delà du moi et vivre dans le nous. Jupiter sera en opposition à Chiron à nouveau depuis le 4 novembre dernier, donc en 2015, ce qui peut nous éveiller à une réparation venue d'une prise de conscience ou par une recherche de connaissances ou encore par une énergie contenue dans le quotidien à laquelle nous n'avons pas été attentifs et qui se présente maintenant à nous. Jupiter et Chiron, là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire en Vierge et en Poisson, nous confrontent à la place et à l'intérêt que nous apportons à la réparation de nos blessures profondes, personnelles mais aussi collectives. Vous ressentirez cette énergie beaucoup plus fortement si vous avez des planètes personnelles entre 19 et 21 degrés de la Vierge ou du Poisson. Le 25, Mercure et Saturne dialoguent en harmonie dans le signe du Verseau et du Sagittaire
pour nous inviter à travailler sur la place de l'indépendance et de la liberté dans nos vies personnelles, mais aussi collectivement. Sommes-nous et croyons-nous, peuples occidentaux, véritablement être libres et libérés? Est-ce le fait de chercher à donner un sens aux choses, Sagittaire, ou à chercher à évoluer grâce à la technologie, Verseau, qui nous gouverne aujourd'hui? Et quelles en seront les conséquences dans la structuration et la formation de l'être? Cet aspect est comme tant d'autres de ces aspects astrologiques que l'on nomme et que l'on dit rapides, mais qui se font avec des planètes moins rapides, donc ici Saturne. Et c'est donc un dialogue qui va se reproduire encore 2 fois avant que Saturne ne sorte du Sagittaire fin 2017. Donc cet aspect il a donc toute sa place dans la formation des consciences, surtout que juste 2 jours après, Mercure communique de la même manière, c'est-à-dire avec un sextile à Uranus cette fois-ci en Bélier, nous invitant à ne pas oublier que tout commence en nous-mêmes et par nous-mêmes. L'élan de liberté ne peut être que façonné en notre propre conscience et cœur. Donc si action doit y avoir, qu'elle soit tout d'abord réfléchie et visionnaire. Ce dialogue tout d'abord avec Saturne et puis après Uranus montre bien l'archétype de Mercure, c'est-à-dire Hermès, celui qui voyage entre les mondes, qui sert de pont et apporte les messages. Entre Saturne et Uranus, il y a un véritable pont qui doit être trouvé en chacun de nous. C'est le pont entre l'ancien et le nouveau, entre la structure vieillissante, mais qui a servi à un moment, et le changement vers l'évolution de notre être renouvelé et qui n'attend que cette part de lumière pour devenir enfin soi-même, sans entrave. Si vous avez des planètes personnelles entre 14 et 16 degrés du Sagittaire ou du Verseau, vous ressentirez peut-être plus fortement l'appel du passé avec Saturne. Et si vous avez des planètes personnelles entre 17 et 19 degrés du Verseau ou du Bélier, vous ressentirez peut-être déjà l'appel du renouveau avec Uranus. Le 1er et puis le 3 mars, Vénus dialogue elle aussi en harmonie avec Saturne et Uranus de cette même manière et de ce même lieu visionnaire et de recherche d'indépendance que symbolise le Verseau. Donc il y a dans l'air comme un engagement à changer quelque chose en soi, à changer parce que la maturité émane d'un lieu de confiance et permet l'indépendance dans la relation avec soi tout d'abord, et avec les autres ensuite, bien sûr. Donc si vous avez des planètes personnelles entre 14 et 16 degrés du Sagittaire ou du Verseau, vous ressentirez peut-être plus fortement l'engagement de Saturne. Et si vous avez des planètes personnelles entre 17 et 19 degrés du Verseau ou du Bélier, vous ressentirez peut-être plus fortement le besoin d'indépendance et d'appartenance à vos propres valeurs avant tout. Le 5 est juste avant d'entrer dans le signe du Poisson et que Mars entre lui aussi dans un autre signe, le signe du Sagittaire. Mercure fait un carré dynamique à Mars. Donc ils vont dialoguer tous les deux, Mars qui se trouve en Scorpion. L'énergie mentale et l'énergie d'action se confrontent dans un flot émotionnel et rationnel fixe. Donc c'est une énergie qui fait avancer quand un lâcher-prise transformateur se fait et quand l'ouverture est beaucoup plus importante que le besoin de contrôle. Vous ressentirez cette énergie plus fortement si vous avez des planètes personnelles entre 28 degrés du Scorpion ou du Verseau, mais aussi si vous avez des planètes au tout début, 1 ou 2 degrés du Sagittaire ou du Poisson. Pour terminer cette période d'éclairage et clôture du cycle commencé à la nouvelle lune en Verseau, nous avons maintenant le Soleil en carré dynamique à Saturne, le 6 mars, et ensuite en dialogue harmonieux à Pluton le 7 mars.
Et voici encore un de ces aspects rapides qui vient tous les ans, surtout avec Pluton, car son séjour en Capricorne est long. Donc, en Poisson, le Soleil, chaque année, à la même période, nous invite à réparer et à trouver le silence en nous pour mieux nous permettre de vivre dans le monde. Pour nous, en tant qu'individus, l'aspect entre le Soleil et Saturne nous demande de revoir et de réparer nos structures intérieures sur lesquelles nous nous appuyons et les structures extérieures également. Sommes-nous trop à l'extérieur de nous-mêmes? En Poisson, notre conscience pourrait beaucoup apprendre de la contemplation et du silence. Car toutes les réponses sont à trouver dans le silence, dans la créativité et dans la spiritualité. Elles sont toutes là. Pour chacun de nous, elle sera différente et aucune n'est fausse. Avec ces deux aspects entre le Soleil et Saturne et Soleil et Pluton, il y a des résistances à dépasser, à transformer et qui se présenteront avec Saturne jusqu'en 2017. Avec ce carré-là, cela nous implique déjà dans la régénération de nos structures personnelles et collectives, puisque cela a commencé au moment où Pluton est entré dans le signe du Capricorne en 2008 et continuera jusqu'en 2023. Donc si vous avez des planètes personnelles entre 15 et 17 degrés du Sagittaire ou du Poisson, vous pourrez peut-être ressentir plus fortement le carré Soleil-Saturne. Et si vous avez des planètes personnelles entre 16 et 18 degrés du Capricorne ou du Poisson, le sextile Soleil-Pluton. Tout est question de cycle, de rythme et de temps. Quand nous intégrons cela en nous, nous arrêtons de tourner en rond plus facilement. Nous arrêtons aussi de nous angoisser pour ce que nous croyons qu'il doit être et ce qui est. Nous arrêtons aussi de vivre dans le passé ou dans le futur tout le temps pour mieux vivre au présent, avec ce qui est là, véritablement maintenant. Donc j'espère que ces vidéos que je vous concocte à chaque nouvelle et pleine lune vous permettent elles aussi, à moindre mesure, de suivre les rythmes qui vous entourent et de mieux vivre, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce présent-là. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous remercie également pour tous vos commentaires et pour tous vos partages. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.